Salut les gens. Ouais, bon bah je vais être le énième à parler, mais je vais le faire rapidement de l'histoire Mamadou. Bon, en dehors de toutes les questions qu'on peut se poser sur la réalité du fait, est-ce que ça a été organisé, préparé ou pas, je sais pas, comme bah mon physique d'athlète vous le laisse penser, je suis pas vraiment compétent pour parler d'escalade. Vous vous doutez que quand je grimpe sur mon tabouret, je suis déjà essoufflé. Donc je vais pas vous faire un cours d'escalade, pas vous faire un cours de sauvetage, je suis pas pompier non plus, etc. Donc je vais rester en grande modestie. En tout cas, une chose est sûre, parce que ça c'est pas un fake. On a vu Mamadou grimper 4 étages par l'extérieur, par les fenêtres. Le mec a des qualités athlétiques superbes, parce que même à l'époque où j'étais en forme et sportif et tout, j'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait. Donc superbe qualité sportive, bravo mec. Et courage quand même, parce que quand tu te loupes à 3 ou 4 étages, ça pardonne pas. Donc voilà, déjà au moins ça on peut le reconnaître. Après les histoires vraies, pas vraies, préparées, pas préparées, je crois que ça sert à rien d'en rajouter. Évidemment, comme beaucoup de gens, je me pose des questions, mais tant que je ne peux pas prouver, démontrer par A plus B que c'est un fait, que ça... Bon, allez, on va rester dans le doute. Et puis parce que je sais, je vais encore me faire traiter de naïf ou je sais pas quoi, mais peu importe, je m'en fous. Peut-être parce que je suis un ancien justiciable, je n'aime pas l'erreur judiciaire, et tant que je suis pas persuadé que quelqu'un a fait le mal, eh ben je préfère lui laisser le bénéfice du doute. Donc allez, on passe sur Mamadou. Ce qu'on peut voir, c'est ses qualités sportives. On peut au moins reconnaître ça. Moi, il y a deux choses qui me semblent super choquantes en fait dans cette histoire. D'abord, c'est la promptitude de la réaction de Macron. Je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain de l'acte. Enfin, il est reçu à l'Élysée. On règle ses problèmes de papier et tout. On peut penser qu'un président de la République, c'est pas un animateur télé. Que Hanouna reçoive Mamadou, bah ouais, c'est pour faire de l'audience, c'est normal. Il fait son boulot d'animateur télé et de producteur télé. Même s'il produit de la merde, en tout cas, c'est une merde qui se vend bien, donc ok, il fait son taf. On peut attendre du président de la République quand même une autre distance avec l'événement. Éventuellement, il aurait peut-être pu attendre un petit peu, prendre la température, être sûr qu'il n'y a pas eu justement quelque chose de préparé ou de manipulé derrière, plutôt que se jeter sur l'événement, vraiment, comme la vérole sur le bas clergé breton, il y a un truc, c'est vraiment de la politique spectacle, on va pas reparler de Debord, etc. Bon, c'est ridicule. Je suis désolé, monsieur Macron, mais c'est ridicule. T'es président de la République, t'es censé prendre de la hauteur par rapport à l'événement, à n'importe quel événement, et pas faire comme nous tous, finalement, qui réagissons à chaud sur les réseaux sociaux. On a notre côté ridicule aussi d'avoir des avis sur tout le temps. Moi, le premier, mais enfin, nous, on n'est pas président de la République. Voilà, c'est un peu la différence entre toi et nous. C'est que nous, on est des couillons de base. Toi, t'es censé être président de la République. Donc, un peu de distance, un peu de recul par rapport à l'événement. Voilà, déjà, tu vois, je pense que dans l'attitude, ça serait plus présidentiel. Et puis, je voudrais très rapidement... pourquoi? Alors, c'est ça aussi, ça. Ça engraine la colère des gens qui finissent par dire des trucs méchants, parce que j'ai vu passer des tas de réflexions sur « Ah oui, il a dû s'entraîner comme cambrioleur ». Bon, là aussi, c'est peut-être taper un peu vite sur le garçon. Il y a des propos qu'on peut dire entre trois potes en rigolant au bar. Déjà, en les notant sur Internet, allez, ça me semble un peu plus vilain, quoi. Faut essayer de se retenir un peu. Bon, enfin, vous faites comme vous voulez, les gens. Évidemment, pourquoi finalement les gens finissent par être méchants et en colère comme ça? Parce qu'on a tous, à tort ou à raison, l'impression d'être un peu pris pour des cons. Et on se dit, évidemment, on a trouvé, vous savez, on dit que un facho doit forcément avoir un copain juif, un copain noir, un copain pédé pour avoir son bon juif, son bon noir, son bon pédé. Bon, ben là, on a l'immigré alibi, hein. Chopin, qui, a priori, a fait un truc bien, il faut absolument en faire une icône. Alors déjà, ça me semble très con, parce qu'il doit y avoir quand même d'autres immigrés, d'autres clandestins, même des sans-papiers, qui sont pas des raclures, donc il n'y a pas que les raclures d'un côté et le Mamadou, pardon, qu'il faut mettre en avant de l'autre. Déjà,
Et puis, on sait bien que tout ça, c'est parce qu'on est en train encore de nous faire passer des lois sur l'immigration et que, bon, allez, faut endormir le peuple. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont de moins en moins endormis, même quitte à ce que ça les fasse, à la limite, réagir de façon un peu méchante, quelquefois. Et puis moi je rapproche ça très vite, je suis désolé, parce que ça me fout bien les boules. Donc allez, on part du principe que tout dans cette histoire est vrai, que Mamoudou est vraiment un héros, qu'il a vraiment sauvé la vie de cet enfant, que cet enfant, c'est très normal qu'il se soit retrouvé accroché à un balcon, que c'est très normal que le voisin ait pas pu l'attraper, tout est très normal, tout va très bien. Ok, moi j'ai un pote dont je vous ai déjà parlé, qui est flic à Marseille, qui était flic à Marseille, qui un matin, alors qu'il n'était pas en service, il était devant une boîte de nuit, s'est trouvé à échanger 19 coups de feu. 19 coups de feu à 5 mètres de distance avec un voyou. Le voyou en a tiré 10, il en a tiré 9, il a tué le voyou. Eh ben lui, il n'a pas été reçu à l'Élysée, il a été reçu au palais de justice, il a été reçu au dépôt, alors qu'il a fait, à mon avis, à mon sens, un acte héroïque de s'interposer face à un voyou multirécidiviste archi connu qui a tiré 10 coups de feu dans la rue. Lui, il s'est interposé, il a mis sa vie en danger parce que à 5 mètres ou 7 mètres, je sais pas, j'y étais pas, se trouver comme dans un duel à hockey choral à échanger des coups de feu. Là aussi, il faut avoir quand même des bonnes coronesses, hein. Eh ben lui, non, hein, lui, c'est pas président de la République, papier français, il n'en a pas besoin, il les a, évidemment, etc. Bon, ça me gonfle, ce 2 poids, 2 mesures. Même si ce Mamoudou a fait quelque chose de très bien, lui, on le reçoit à l'Élysée et on lui donne les papiers français, tous les honneurs et tout. Et mon pote poulet, ah non, alors on le soupçonne d'avoir bossé au noir pour la boîte de nuit, et puis que c'était pas son arme de service, etc. Il se fait persécuter, il prend un contrat sur la gueule, il est obligé de se planquer, on lui pique ses armes, enfin c'est quoi, on vit dans quel pays là où on n'est pas capable de protéger notre police. Donc ça me fout super les boules. Ouais, je parlerai pas de marins parce que tout le monde en parle, donc je vais pas en remettre une couche, etc. Des gens qui font des trucs super bien, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais on peut penser qu'il y a au moins en France 10 civils, c'est-à-dire qui sont ni flics ni pompiers, qui sont pas des gens des services d'urgence, qui sauvent la vie de quelqu'un. Il y en a bien au moins 10 en France. On n'en entend pas parler comme ça, on les reçoit pas à l'Élysée, hein. Alors pourquoi tout d'un coup pour Mamoudou ça se passe comme ça? Je comprends pas. Enfin, malheureusement je comprends qu'on essaye de nous enfumer. Donc même si l'acte du mec au départ il est chouette, eh ben à l'arrivée on en fait de la merde parce qu'on nous prend pour des cons. Alors moi je vous propose de tous participer, vous avez tous besoin de quelque chose, les gens, vous aimeriez bien ceci, cela. Donc je vous propose de tous participer au Mamoudou Challenge. Moi j'y ai participé, c'est fait. Vous grimpez sur quelque chose, vous faites un selfie, et puis vous envoyez la photo à votre président préféré en lui disant ce que vous aimeriez avoir en récompense. Voilà, moi je l'ai fait, je vous le mets, et puis salut les gens.